Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les ministres de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, chers collègues honorables députés. Monsieur le ministre garde des Sceaux, je voudrais d'abord vous féliciter pour les mesures courageuses prises ces derniers temps concernant l'application de la loi. Vous savez ce que je veux dire, nous vous félicitons pour ça. La loi doit être souvent en vigueur et elle doit être appliquée. Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, il y a 3 mois derrière nous, on était encore là pour examiner un projet de loi similaire à celle-ci, consistant à la révision de la Constitution et où on devrait passer à la suppression de ces 2 institutions. Malheureusement, à l'époque, il fallait défendre des camarades de parti ou de coalition, parce qu'il faut le rappeler, les groupes WhatsApp avaient explosé à l'époque. On demandait aux gens de ne pas oublier que ce sont des camarades de coalition qui sont dans ces 2 institutions. Et malheureusement, au lieu de défendre l'intérêt général, les gens avaient plutôt préféré défendre des camarades de parti, des camarades de coalition. Et aujourd'hui, on revient encore pour examiner un même projet de loi pour passer à la suppression de ces 2 institutions. Il faut dire et rappeler que nous sommes dans le cadre d'une cohérence politique, parce que la formation politique qui aujourd'hui est arrivée au pouvoir, lorsqu'il s'agissait en 2022 de faire le vote pour ces 2 institutions, nous avons préféré ne pas prendre part à ces élections, parce que nous avions notre position, et cette position n'a jamais varié encore. Nous sommes donc dans une cohérence politique. Monsieur le ministre garde des Sceaux, je pense qu'aujourd'hui, si nous sommes là encore pour examiner ce même projet de loi, je crois que la dernière fois, on parlait de rationalisation des ressources publiques. Et aujourd'hui encore, c'est cette même dynamique qui guide le président de la République. Parce que quand nous avions écouté le Conseil des ministres dernier du 11 décembre, il était demandé dans le communiqué que nous avons écouté et qui est également apparu dans le journal Le Soleil et Sud Quotidien, il est demandé d'accorder la priorité pour 2025, n'est-ce pas, à la résorption du déficit du personnel enseignant. Et qu'est-ce qu'on demande? On demande d'orienter exclusivement les ressources qui seront issues de la dissolution de ces 2 institutions, mais également des agences, les orienter exclusivement vers le recrutement du personnel enseignant. Je crois que ça, c'est un choix stratégique qui s'explique. L'éducation, aujourd'hui, nous ne pouvons pas, à ce siècle, continuer de dire que nos enfants, ils sont dans des habits provisoires. Nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter qu'on nous dise que les enfants vont à l'école, mais il n'y a pas d'enseignants. L'enseignement est une priorité, sinon une surpriorité dans ce pays. Quel est le responsable de famille qui ne souhaiterait pas que son enfant aille à l'école? Quel est le responsable de famille qui peut accepter que son enfant aille à l'école? On lui dit que vous avez déficit d'enseignants et maintenant on va essayer des systèmes alternatifs avec des classes double flux, etc. Je crois que le choix est vraiment stratégique et elle nous pousse tous à vouloir vraiment voter ce projet de loi. Personnellement, ici, je ne vois pas quelqu'un qui pourrait dire non à ce projet de loi, parce que tout le monde a connaissance de l'orientation qui sera faite de ces ressources. On nous disait à l'époque 15 milliards, c'est peu, ça ne peut pas régler tous les problèmes du pays. Non, on n'avait pas l'intention de dire que 15 milliards pourraient régler tous les problèmes du pays. Mais il suffisait d'orienter ces ressources-là dans un secteur stratégique de façon maintenant échelonnée. Et l'année prochaine, on pourrait attaquer un autre secteur. Donc voilà pourquoi, monsieur le ministre garde des Sceaux, je pense que nous serons là et nous ferons passer cette loi-là qui est chère au président de la République. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Diédiou. Madame Ben Faye. Madame Fatou Bintou Ndiaye se prépare.